Bonjour à tous, Bitcoin rebondit de 2% en seulement 24 heures et part tenter les 98 000 $. On va voir dans cet épisode les scénarios possibles, mais d'abord, un peu de news. Au programme aujourd'hui, les marchés mondiaux repartent à la hausse, Mastercard et ExxonMobil publient des résultats solides, l'Europe riposte contre Moscou, et côté crypto, Metaplanet continue son pari sur Bitcoin, Kraken déjoue une tentative d'infiltration nord-coréenne, Riot mise sur l'IA, et Aptos Lab imagine des agents IA autonomes. Et pour finir, on fera un tour du marché grâce à l'application. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au menhir, nous sommes le 2 mai 2025. Côté macro, les marchés mondiaux ont rebondi grâce à des signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le Stoxx 600 a gagné 0,9%, les indices asiatiques ont effacé leurs pertes récentes et les indices américains ont repris des couleurs. Parallèlement, malgré des résultats décevants d'Apple et Amazon, des entreprises clés ont publié des bénéfices solides. Mastercard a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 17%, donc 7,25 milliards de dollars, tiré par la consommation robuste et les services à valeur ajoutée. ExxonMobil a également surpris positivement avec un bénéfice net de 7,71 milliards de dollars grâce à une forte production en Guyana et au Texas, confirmant sa stratégie des rachats d'actions massifs. Sur le plan géopolitique, les tensions restent vives entre l'Europe et la Russie, avec des répercussions financières directes. L'Europe prévoit de saisir 3 milliards de dollars d'actifs russes gelés chez Euroclear pour les verser à des investisseurs occidentaux en réponse à des confiscations par Moscou de fonds occidentaux en Russie. Cette décision marque une escalade de représailles financières entre l'Union européenne et la Russie. Les fonds proviennent d'un total de 10 milliards d'euros gelés, mais excluent les réserves de la Banque centrale russe, qui se situe à quasiment 200 milliards de dollars. Certains critiquent cette mesure, estimant que ces fonds devraient servir à reconstruire l'Ukraine plutôt qu'à indemniser le secteur privé. Concernant la crypto, la société japonaise Metaplanet continue d'adopter une stratégie à la micro-stratégie. Elle a émis 3,6 milliards de yens, donc environ 25 millions de dollars, d'obligations sans intérêt, arrivant à échéance en octobre 2025 dans le but d'acheter encore plus de Bitcoin. Ces obligations étaient entièrement souscrites par Evo Fund, consolidant la position de Metaplanet parmi les plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin, avec plus de 5000 Bitcoins en réserve. Pendant ce temps, la sécurité dans le secteur reste une préoccupation majeure. En effet, la plateforme Kraken a identifié une tentative d'infiltration nord-coréenne via un faux candidat à un poste d'ingénieur. L'objectif probable, accéder à les infrastructures sensibles pour financer les programmes militaires du régime. L'équipe sécurité de Kraken a poursuivi les entretiens pour en apprendre davantage, révélant de nombreuses irrégularités entre VPN, fausse identité et incohérence vocale. Côté minage, Riot Platform, géant américain du secteur, a surpris une perte nette de 296 millions de dollars au premier trimestre, malgré un doublement des revenus. L'entreprise souffre d'une baisse de production de Bitcoin et d'un coût énergétique en hausse, mais amorce un pivot stratégique vers l'intelligence artificielle en investissant dans des infrastructures IA. Comme par hasard, c'est exactement le sujet que je traitais dans l'épisode où je parlais de Nous Research et Prime Intellect. Cela n'engage que moi, mais je pense que le entre guillemets mining pour l'IA va être le next big thing. Ensuite, toujours concernant l'IA, avec un article sponsorisé par BitSeek sur Coindesk. Alors attention à ne pas tomber dans le panneau, car il explique que leur solution va permettre aux utilisateurs de ne plus être limités et avoir un plus grand respect de leur vie privée, mais aussi de contrer la centralisation, plaçant le modèle et la data dans les mains de la communauté, blablabla. Bref, on l'a déjà, ça s'appelle Olama. Vous n'avez pas besoin d'un projet comme ça pour faire tourner votre propre modèle. Et surtout, je suis désolé, alors j'enlève ma casquette de commentateur de news amateur, mais vous n'êtes pas anonyme sur la blockchain. Les nodes connaissent votre IP, et que vous fassiez une transaction avec un node ou parler à un serveur HTTP, c'est la même chose. Le seul aspect un peu original de BitSeek, c'est le marketplace d'agents IA, qui permettra à chacun de modifier et de déployer ses propres modèles. Intéressant donc, mais faisable en Web 2. Surtout, l'owner du modèle pourra quand même avoir accès à vos messages. Donc, retour casse départ. Je préfère largement la vision d'Everything, PDG d'Aptos Lab, qui me semble plus pertinente et réaliste. Il a présenté une vision à The Block où des agents d'intelligence artificielle autonomes gèrent des portefeuilles personnalisés d'actifs tokenisés, tels que l'immobilier, où ces agents pourraient analyser les préférences des utilisateurs et effectuer des transactions sur la blockchain pour optimiser les investissements, tout en effectuant un suivi régulier et compréhensible avec son utilisateur. Soit l'IA pourrait interagir avec la blockchain sans en être dépendant pour autant, plus intéressant qu'enchaîner l'IA à une technologie dont elle n'a pas besoin. Concernant les RSI, tout d'abord commençons avec les paires ayant un RSI au-dessus de 70, donc considérés en surachat. Nous avons encore SUI depuis plus d'une semaine, qui est à pile 70 de RSI, en légère stagnation, mais aussi un retour de Tao au-dessus des 70 avec un magnifique rebond de 6%. Mais aussi le retour de Bitcoin dans le palier des 70, il est porté par une grande pression acheteuse créée surtout par des longues, car comme on peut le voir, les ETF Bitcoin ne semblent pas avoir énormément de volume. Il est actuellement dans un range entre les 96 000 dollars et les 98 000 dollars. Bien déterminé à aller chercher les 98 000 dollars pour aller prendre les 300 millions de liquidités disponibles avec seulement une hausse d'1%. Cette prise de liquidité pourrait paver la voie vers les 100 000 dollars, mais attention, avec la formation d'autant de longues, si le Bitcoin n'arrive pas à maintenir sa hausse, il pourrait retourner directement aux 90 000, entraînant une cascade de liquidités, la zone des 100 000 dollars étant une zone psychologique de vente, car les traders ayant longue le Bitcoin au-dessous des 95 000 dollars pourraient tenter de prendre des bénéfices. A noter cependant que les traders sont en parfait équilibre d'ordre, mais les shorts sont toujours un margin inférieur aux longues, ce qui peut être interprété comme une manque de confiance dans leur position, et côté Binance, les top traders sont encore en longue, alors que la masse ouvre des shorts, ce qui pourrait indiquer qu'à court terme le sentiment reste bullish. Ether lui stagne autour des 1800 dollars et est en direction pour casser les 1900 avec un RSI de 59, signifiant qu'il commence à chauffer. Sol a dépassé 150 dollars et se prépare pour aller tenter les 154 avec un RSI de 62,
Et concernant les paires à 52 RSI ou en dessous, donc qui n'est ni en surachat ni en survente et qui ont un graphique intéressant, nous avons BNB qui semble s'élancer pour repartir à la hausse, et Uniswap qui forme une rampe, mais attention, Uniswap étant un projet de l'écosystème d'Ethereum, parier dessus reste risqué. Et pour finir, nous avons un RSI moyen de 57. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Pour résumer, la situation géopolitique se calme et les actions du monde entier remontent lentement. Cette confiance est visible avec un or qui remonte, mais cela dit, attention à l'euphorie car les taux d'obligations américaines remontent, signifiant une réticence à prêter de la part des investisseurs. Ce qui pourrait peut-être signifier que la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt. Côté crypto, le marché repart et Bitcoin tente le grand pari, les 100 000 dollars et un nouvel ATH, ou un retour aux 90 000 dollars. C'était les news du menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.